Quoi? L'homme idéal? Riche. Ouais, bah, c'est pas la première fois qu'on entend ça, hein, c'est riche. Chez toutes les meufs, c'est de tout âge, que ce soit les meufs qui ont la vingtaine ou les meufs qui ont la trentaine, quarantaine, peu importe. Elles vont te sortir soit le mot riche, soit le mot ambitieux. Un mec qui sait où il va, qui sait. Bref, tout ça, en fait, c'est évasif, d'accord? On, on abrège, et pour moi, en fait, les meufs, aujourd'hui, ce qui est bien marrant dans tout ça, c'est que à l'époque où elles étaient encore à la maison, d'accord, où il y a beaucoup de femmes qui travaillaient à la maison, on pouvait comprendre que tu veuilles un mec ambitieux, d'accord. Maintenant qu'elles travaillent, qu'elles ont l'opportunité de travailler, on entend encore des meufs qui veulent des mecs qui travaillent. Pourquoi? Parce que biologiquement en elles, elles sont attirées par des mecs à succès. Parce que la femme verra toujours l'homme comme un sujet à succès. Retenez ça. Pas un sujet sexuel. Un sujet à succès. Bien entendu, les filles qui verront des mecs, bien sûr, physiquement attrayants, et pas comme des sujets sexuels, pardon, comme des sujets à succès ou des sujets matériels, c'est très très rare. Ça existe, mais c'est rare. Mais généralement, quand on pose cette question aux filles, elles répondent ça. Elles répondent en disant: je veux un mec riche. Quelle que soit la tranche d'âge, hein. Je veux un mec qui est déjà posé. Je veux un mec qui gagne déjà des thunes. Je veux un mec qui travaille déjà, qui a déjà une situation, qui est stable, etc. Pourquoi? Parce que les meufs sont des michetonneuses. Ça, je vous le dis, c'est clair, hein. Il y a pas à se poser des questions midi à 14h. On ne perdra pas de temps là-dessus. Toutes les femmes, c'est des michetonneuses. C'est un fait. Il y en a qui savent très bien cacher la pelle, mais toutes les femmes, c'est des michetonneuses. Pourquoi? Parce qu'elles voudront toujours un mec qui a des thunes ou qui est capable d'en avoir. Et quand je dis capable, c'est pas capable, tu te mets avec elle, tu n'as rien, et tu passes 10 ans avec elle, tu n'as rien. Et c'est elle qui fait tout, qui va travailler pour toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu aies des thunes. Par contre, dans l'autre sens, les mecs ne vont jamais demander des thunes aux femmes. Pourquoi? Biologiquement, l'homme ne voit pas la femme comme un sujet à succès par rapport au travail. Il la voit comme un objet, pardon, comme un sujet plutôt sexuel en majorité. C'est assouvir mes fantasmes, m'apaiser, me nourrir, donc nourrir le ventre et le bas-ventre. Voilà comment les mecs voient les meufs. Bon, maintenant quand on parle de richesse là, avant que je continue la vidéo, faut comprendre que les filles, généralement, elles ne réfléchissent pas tellement dans ces micro-trottoirs, donc c'est des réponses qui sont rapides. Tu vois, c'est du tac au tac, voilà, c'est sur le coup, elle va te dire: ouais, je veux un mec riche, parce qu'elle a entendu ça, elle régurgite ce qu'elle a entendu. Et aussi, on lui a pas appris autre chose. Donc, elle n'a pas assez d'expérience de la vie pour comprendre ce qu'est un homme. Elle ne sait pas ce qu'on est. Parce qu'on lui a appris, depuis qu'elle est toute petite, elle a vu son père, en fait, tout le temps être un homme à succès. Elle n'a connu que ça. Et du coup, son père ou sa mère, peu importe, ses parents ne lui ont pas appris ça. Et même, peu importe tes parents, à un moment donné, tu cherches l'info. Tu cherches qui est la personne en face de toi. Qui sont les hommes? Mais comme on leur a appris à tout le temps regarder les hommes comme des objets, même pas des sujets, parce que les mecs aujourd'hui sont regardés comme des objets à succès, donc les femmes les consomment, ok? Et chercheront toujours un mec à manipuler, chercheront toujours un mec à qui elles peuvent extraire des ressources. C'est comme ça que la femme est. C'est pour ça que je dis toujours que la femme, c'est le diable, parce que je ne connais aucun être humain qui est capable d'utiliser autant un autre à ce point-là. C'est-à-dire que tu n'as aucune reconnaissance pour l'homme qui est en face de toi. Tu n'as aucune reconnaissance pour ton daron, pour tous les hommes de ta famille, au point où tu minimises, tu rabaisses, tu
tu manques, en fait, limite de respect à l'homme. Voilà. À ce qu'est l'homme, en fait. Parce que le monde dans lequel on vit est tellement sécurisant, sécurisé, que tu te dis, ah bah tiens, je vais ouvrir ma bouche et débiter ce genre de paroles. Voilà ce que les filles, bien entendu, jeunes, plus jeunes, vont répondre ça. Les anciennes vont peut-être plus détailler, plus réfléchir sur le truc, mais ça va pas changer, hein, ça va toujours rester ambitieux. Donc y a pas de changement. La femme verra toujours l'homme comme un objet enfin, comme un objet à succès. Et quand on pose cette question, ils vont jamais vous répondre en mode je veux un mec qui m'attire sexuellement. À moins que ce soit une meuf qui soit super, super, super expérimentée sexuellement. Et encore, d'accord? Et encore, il faut que quand tu lui poses cette question, il faut qu'elle sache vraiment ce qui lui plaît chez un mec. Ce sera peut-être pas forcément la meuf qui ne travaille pas. Bien sûr, elle aura des thunes, donc elle ne cherchera pas forcément un mec qui en a. Tu vois, elle peut entretenir un mec, pardon. Mais il y a généralement des filles aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience. Et je ne suis pas pro-expérience sexuelle chez la femme. Bien entendu, elles font ce qu'elles veulent. Donc on arrive à un point où les vierges, il n'y en a même plus. Donc elles font ce qu'elles veulent. On ne s'attend pas à un miracle venant d'elles. Mais par contre, elles ne vont jamais vous répondre par rapport à une attirance sexuelle, voilà, envers l'homme. Donc quel est ton mec idéal? C'est pas un mec qui m'attire sexuellement. Donc ça sortira pas de leur bouche. Mais elles savent, quand on leur pose la question, la première étincelle dans leur cerveau, c'est un mec qui les attire sexuellement. Elles ne vont pas le dire devant la caméra. Voilà. Très riche, qui me paye tout. Ah oui. Qui soit très très grand, genre. T'as beaucoup. Bon, voilà, il y en a une qui dit quand même très grand. Donc il y a un critère physique quelque part. Donc elle se rapproche un peu de quelque chose de, voilà, de plus sensé. Tu poses la question à un mec, quelle est ta meuf idéale? Déjà d'un, si tu as un mec qui sait qui il est, et tu sais ton côté justement homme, viril, masculin, tu sais que dans tous les cas, ce genre de questions, tu n'as pas une femme idéale. Parce que toutes les meufs qu'on trouve bonnes, on a envie de les soulever. Ça, c'est un fait. Donc, je vais jamais répondre à cette question en disant j'ai une meuf idéale. Ou alors, beaucoup de mecs qui veulent faire les mecs vont parler peut-être du côté personnalité de la meuf, sans parler du côté sexuel. Il faut être honnête, les gars. Si on vous pose la question, vous allez répondre comme les meufs disent. Les meufs vont dire qu'elles veulent un mec riche. Je suis sûr que beaucoup de mecs vont faire les mecs parce qu'ils sont devant la caméra et ils vont dire je veux une meuf qui a de bonnes valeurs. Je veux une meuf qui ceci, cela. Non, 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 non. Moi, je te réponds honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je te réponds honnêtement, je veux une meuf qui m'attire sexuellement et avec qui je ken. C'est la base pour moi. Si tu kennes pas, je veux pas connaître ta personnalité, j'en ai rien à cirer de ça. Et justement, je veux même plus t'apprécier si tu es déjà une meuf avec qui le sexe c'est fluide, on réfléchit même pas de midi à 14h. On se voit, on se plaît, boum, on passe au tiramisu direct, en fait. Parce que les mecs, à chaque fois qu'ils euh, reculent et ne répondent pas à la question, tournent autour du pot, comme les meufs. Je veux un mec riche, ça n'a rien à voir. Ton mec idéal, c'est pas un mec riche. Ton mec idéal, c'est justement le mec pour qui tu en pinces, pour qui tu mouilles. C'est évident. Pardonnez-moi du mot, mais c'est ça, en fait. Pareil pour les mecs. Il n'y a pas de meuf idéale. Du moment où tu as envie de ken une meuf, c'est une bonne meuf pour toi. Point barre. Maintenant, la personnalité va faire des choses derrière. Mais ça, c'est après. Ça, c'est après. La première chose, la chose principale, c'est ken. Tous les mecs qui me diront le contraire sont pas des mecs. Ou c'est des mecs qui s'assument pas. C'est des mecs qui sont pas assez matures. C'est des mecs qui ne sont pas virils. T'as un homme, tu dis, la meuf, je veux une meuf avec qui j'ai envie de ken. Point barre. C'est simple. Les meufs idéales au pluriel, c'est des meufs pour qui euh, j'ai un attrait physique. Ou alors aussi, elles ont une attirance physique envers moi. Point. C'est ça la meuf idéale. Si côté sexe, c'est pas aussi fluide, qu'est-ce que tu fais avec une meuf? Tu vas pas attendre des semaines. Vous voyez là, une, deux, trois fois, la meuf, elle a pas envie, elle est timide, machin truc. Non, c'est pas comme ça.
On en arrive à une ère où il faut que les choses soient fluides. Et ça a toujours été fluide quand deux personnes se kiffent. Ou du moins quand la meuf kiffe vraiment le mec. Il n'y a pas d'attente qui tienne. Il n'y en a pas. Parce que les filles ne font pas attendre les mecs pour qu'ils mouillent. Les filles ne font pas attendre des mecs qui les attirent physiquement. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. Et les mecs qui sont très attirants n'ont pas de problème à ce niveau-là. N'ont pas de problème. Parce que les filles aujourd'hui, il y a aussi un truc dont il faut que je parle. Les filles ont tendance à vous tester, messieurs. Elle peut être attirée par toi physiquement, mais il faut qu'elle te teste pour voir si tu es vraiment ce genre de mec-là. Tu vois pas ce que je veux dire? Les meufs font ça aujourd'hui. Donc tu peux aller vers elle, elle te rejette juste pour le plaisir, pour voir ta réaction. Ou si tu es vraiment attirant et qu'elle ne peut pas, elle se dit, ah bah tiens, merde, j'ai pas envie de le tester, de le perdre. Donc je vais être la femme douce, etc. J'arrive vers lui. Et sachez une chose, les filles seront toujours bienveillantes, toujours féminines envers l'homme, envers le bon ou les bons. Du mot au pluriel parce qu'il n'y a plus de bons pour les filles aujourd'hui. Il y a plusieurs. Si tu fais partie des mecs très, très, très attirants physiquement, je te dis, si elle était masculine avant, elle va retrouver son côté féminin. Bien entendu, il y aura encore des petits moments où le masculin va ressortir. Pourquoi? À cause de tous les ADN des expériences passées, des mecs antérieurs qui ont mis en elle tous ces ADN-là. Et donc, ils l'ont rendue masculine. En plus, tu rajoutes l'influence des réseaux sociaux, l'influence de la société et le fait qu'elle ne puisse pas dire non à tout ça parce qu'elle n'est pas capable de conserver sa féminité. Elle n'a pas déjà été capable de conserver sa virginité, c'est pas sa féminité qu'elle va conserver. Parce que ça fait partie de la féminité, la virginité. Donc, une meuf sera toujours, écoutez-moi bien, toujours féminine envers le mec qui lui plaît physiquement. Ce n'est pas une question de personnalité. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Tu l'attires physiquement, tu es soigné physiquement. Tout le reste, elle n'en a rien à cirer. Je dis tout le reste, elle n'en a rien à branler. Si ses yeux scintillent quand elle te voit, tu n'as pas besoin d'être un mec qui est stable. Le stable, c'est un plus. Stable financièrement, c'est un plus. Je te dis, c'est même elle qui va aller t'apporter des trucs, te nourrir. Elle te nourrit. Elle n'a pas besoin de te donner de l'argent physiquement. Mais cette fille-là va te nourrir. Ou ces filles-là vont te nourrir. C'est aussi comme ça qu'on juge si une femme, euh, 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 si vraiment on lui plaît. Elle va te nourrir. Elle va faire des choses pour toi. Sans te demander en retour, peut-être juste que tu l'aimes en retour. Voilà, un peu de sécurité derrière. Mais une femme sera toujours féminine envers l'homme qui lui plaît physiquement. C'est un fait. Tu vas lui poser la question, mais c'est qui ta star? Ta célébrité, ta célébrité préférée? Ton sportif préféré? Elle va te donner le nom. Et je peux te dire que si on la met devant ce sportif-là, elle n'hésitera pas à le pépon, hein. C'est clair. Elles ne vont pas hésiter. Mais pour vous, il faut que vous rampiez. Hein? Il faut que vous escaladiez des montagnes. Voilà comment elles vous traitent. Et vous pensez que les meufs s'intéressent à vous, pour qui vous êtes, ou parce que vous êtes si ça, non. Non, 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 non. Tu n'as pas le niveau de la célébrité. Là, elle est avec toi juste parce que elle ne peut pas atteindre la célébrité. Elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas être en face de lui. Et même si elle est en face de lui, il ne va pas la choisir. Parce qu'il y a plein de meufs déjà. Et même si il avait la possibilité de la choisir, il ne la choisira pas qu'elle. Et même, elle est prête à le partager parce que c'est une célébrité. Voilà comment les meufs sont, messieurs. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une très grosse hypocrisie chez la femme. Ça ne sert à rien de chercher à avoir des thunes par-ci, par-là. Ta stabilité, mon gars, c'est pour toi.
tout ce que tu dois faire, c'est être le plus attirant possible physiquement. Malheureusement, tous les mecs ne sont pas grands. Parce que la taille, ça compte énormément pour les meufs. Et c'est pas grave. Tu fais ce qu'il faut pour être physiquement attrayant. Je te dis, les thunes que tu as, c'est pour toi. Il ne faut pas qu'elle te voie comme une mallette. Je le répète toujours aux mecs. Mieux vaut être digne, mieux vaut le respect qu'un manque de respect, qu'une meuf qui te regarde comme une mallette. Parce que tu n'as pas été capable d'être viril. Tu n'as pas été capable de dire, OK, comme je ne suis pas assez physiquement pour toi, je pars. Mais il faut que, quand elle te rejette, tu essayes de gratter en mettant en lumière ce que tu gagnes. Parce que beaucoup de mecs font ça maintenant. Ils sont obligés de, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils sont obligés de parler argent. Ouais, viens, je t'amène au resto, viens, je t'amène à ci, ça. Viens, je te fais voyager. Elle t'a rien demandé. Elle va utiliser ton argent, mais elle t'a rien demandé. Et donc, elle te manque de respect, et donc, elle ne t'aime pas, et donc, elle ne te respecte pas. C'est aussi simple que ça. Donc, la taille, oui, on se rapproche un peu. Le physique, c'est la base. Dans les deux cas, c'est la base. Les filles vont faire exprès de ne pas en parler. Certaines qui savent quoi répondre à cette question-là, qui sont honnêtes, vont parler de physique. Qui veut dire, en gros, sexuellement, il faut qu'il me plaise. Mais je me pose toujours la question, si les mecs grands vous plaisent tant, pourquoi vous ne faites donc pas d'enfants avec? Pourquoi vous ne vous posez pas avec des mecs grands? Parce qu'il y en a quand même. Et il y en a quand même des grands. Pourquoi vous ne vous mettez pas avec des grands? Hormis la timidité. Donc là, c'est une question que je pose. Critère pour une 4 sur 10, moi je dis. Tu penses avoir le niveau pour un mec riche? Est-ce que t'es Beyoncé? Pourquoi je le suis pas, Beyoncé? T'es plutôt Angela Merkel, je dirais. Et toi, c'est quoi une femme idéale? Pas toi. Elle me demande combien de languages je speak. En tout cas, je parle pas chinois, je suis Milo, c'est En fait, on a beaucoup marché, sinon j'aurais eu mal aux pieds. Parce qu'en fait, on a beaucoup marché. Ça ne m'intéresse pas. Bon, alors. J'entends tellement de négros dans ce game, la faucheuse c'est comme une sœur. Bienveillant, Ok. respectueux, Ouais. gentil. Ok. Alors, je t'ai pas demandé le mec que tu friendzone, je t'ai demandé le mec avec qui tu veux sortir. Hein. Quelqu'un qui est ambitieux, pas forcément quelqu'un Ouais, qui a de ok. l'argent directement, mais qui est à fond dans ses projets. Quand il dit Voilà, mais je sais pas pourquoi il va pas au bout. En fait, ce qu'il veut dire, c'est très simple. Il n'a pas posé la question par rapport au mec qu'elle veut friendzone, bien sûr, parce que les meufs disent ça des mecs qu'elles friendzone. Mais moi, je lui aurais suggéré de dire, justement par la suite, quels sont les critères pour le mec que tu as envie de ken direct. Voilà, c'est simple. Ne parle pas de mec idéal, parce que des fois aussi, idéal, bah, en fait, c'est vague. Pose la question directement. Qu'est-ce qu'il faut qu'un mec ait pour que tu aies envie de ken la direct? Elles vont vous donner les réponses. Elle ne vous parlera pas de bienveillant. Celles qui parlent de bienveillant mentent. Les filles s'en fichent de la personnalité d'un mec. Si tu es beau gosse physiquement, je te dis, si tu es ultra BG, elle va ken avec toi. Il n'y a pas de ouais, est-ce que tu as une meuf? Est-ce que tu vois ci? Est-ce que tu vois ça? Peut-être après avoir ken. Elle va essayer voilà, de te sécuriser, si je peux dire ça comme ça. Mais avant, elle va chercher à ken. Parce que quand un mec a envie de ken une meuf, c'est pareil quand une meuf a envie de ken un mec. En fait, on n'hésite pas. Si t'es timide, en fait, c'est mort. Il faut que tu ailles du tac au tac, là. Tu fonces, tu poses la question, tu y vas, en fait. Mais rassure-toi qu'il y ait des signes. Mais là, il aurait dû dire qu'est-ce qu'un mec doit avoir pour que tu aies envie de ken avec lui direct, genre le premier soir. C'est simple. Elles vont peut-être parler de la vibe, du feeling, de la tchatch, mais ça, c'est bien sûr après qu'elle ait validé ton physique. Parce que tu peux avoir la tchatch, tu fais moins d'1m80, moins d'1m70, elle kennera pas avec toi, même si elle fait 1m50. Hein. Ah bah je te le dis. Les meufs aujourd'hui, on dirait qu'elles sont toutes entendues pour un mec à plus d'1m90. Donc c'est encore plus compliqué pour les mecs. Pour vous dire, le feeling c'est pas ça. Et bien entendu, on dit hors alcool, hors... il faut pas qu'elle soit droguée.
Donc voilà, hors drogue, hors alcool, quand elle est voilà, en santé, etc., elle réfléchit bien, elle a le mental pour, elle choisit vraiment en conséquence. Donc il n'y a pas de drogue, etc., d'alcool qui la perturbe à côté. Donc on s'est vraiment réfléchi. Il faut que le mec soit physiquement attrayant. C'est comme ça. Il y en a qui, pour elles, très très grand, ça passe déjà direct. Il y en a d'autres, bah, il faut pas juste que tu sois grand, il faut que tu saches t'habiller, que tu aies une belle dentition, voilà, que tu aies un beau sourire, quoi. Ça varie, mais généralement, c'est pareil. Je dis même pour les anciennes, c'est la même chose. Physiquement attrayant, parce que elle s'efface avec l'âge. Donc plus t'es attrayant, plus t'es jeune, plus t'es encore vif, là, plus t'auras de la chance, plus t'auras de la cote. Mais n'écoutez pas les meufs qui parlent de riches, qui parlent de tout ce qui est matériel. Non, ça c'est pas le mec idéal. C'est pas le mec qu'elles ont envie de ken. C'est le mec peut-être qu'elles vont ken et même s'il paye. Et ça c'est de la prostitue. Ça c'est pas un truc que je mets en avant. Je n'aime pas ça. Je ne vais jamais être pro ça. Ok? Même si beaucoup de femmes en font aujourd'hui, c'est caché. Mais je ne suis pas pro ça. Moi, je parle vraiment de une meuf qui te kiffe là sur le coup, sans que tu aies besoin de parler d'argent, en fait. Que le physique. C'est que le physique qui compte. Même si tu as un mec qui a des thunes et qu'elle sait que tu as par exemple de la notoriété, mais elle sait que tu es beau gosse et que tu n'as pas besoin de parler de thunes, elle ne parlera même pas de thunes avec toi. Parce que tu es beau gosse, parce que tu es un mec qui attire d'autres meufs. Ça, elles vont jamais l'avouer. Mais plus tu attires des meufs, plus ça la sécurise elle. C'est comme ça. Si tu n'attires pas de meufs, elle ne sera pas attirée par toi. Mais elles vont continuer de nier ça alors que c'est la vérité. Quelque chose, il le fait. Ouais, quelqu'un de sérieux, C'est plus une question de mindset, de mentalité. Tu sens que quelqu'un, il veut, tu vois, aller loin dans sa vie. Tu sens peut-être que plus tard, tu dis, je peux construire un avenir. Donc j'ai vraiment besoin d'un homme qui est ambitieux. Ah non, non, non. Lui, il fait comme s'il connaît pas la réponse. Il fait comme s'il sait pas ce que les meufs veulent. Les meufs, en fait, la question, parce que comme j'ai dit avant, il est vague. S'il posait la question directement dans les détails en disant qu'est-ce qu'il faut que le mec il ait pour que tu aies envie de ken avec lui direct, là on va voir si t'es une michto ou pas. Et si elle répond encore par rapport à ambitieux, c'est une michto. Je vous dis, les meufs, c'est des michtos. Avec les mauvais mecs. Si elle te parle de riche, d'ambitieux, c'est une michto. Elle te kiffe pas. Bien sûr, il y a quand même une catégorie de mecs pour qui elle ne parlera pas d'ambitieux. Le mec a juste besoin d'être très BG. C'est tout. Et là, je te dis, ça va bégayer. Ça va trembler, ça va être timide, ça va transpirer. Parce que là, elle le trouve BG. Et comme les mecs ont envie de ken les meufs, là sur l'instant, on cherche pas loin, pas besoin de personnalité, rien. Body count ou pas, on a envie de ken. Les meufs, c'est pas ça. Pour qu'elle ait envie de ken avec toi, il faut vraiment que tu sois BG. En fait. En plus de la tchatch, voilà, de la vibe, bien sûr. Mais il faut que tu aies les critères physiques. Et quand tu parles d'ambitieux, faites attention, c'est faux. C'est pas ça. Non. Ça, c'est les michtos qui parlent. Ou alors, c'est des meufs qui régurgitent ce qu'elles ont déjà entendu ailleurs. Je me répète un peu, mais c'est ça, en fait. Elles ont entendu si ça, et comme c'est la réponse facile, elles ne réfléchissent pas trop dans leur tête, parce que réfléchir, c'est difficile pour une meuf. Je suis désolé, c'est la vérité. Elles ne pensent pas plus haut que le bout du nez, là. Plus loin que le bout du nez. Donc réfléchir, en fait, c'est compliqué. Poser une question qui est différente de tout ce que les gens disent, c'est compliqué. À chaque fois qu'on pose la question, c'est ambitieux. Vous n'avez pas autre chose que ça. Ambitieux, c'est débile. Vous ne voulez pas de mecs ambitieux. Les femmes n'ont jamais voulu de mecs ambitieux. Elles manipulent les mecs ambitieux. Elles manipulent les mecs qui ont le potentiel de gagner de l'argent. Parce que quand on parle d'ambitieux, c'est déjà un mec avec qui se poser.
Vous pensez vraiment que ces meufs-là, de cet âge-là, veulent se poser à leur âge? Vous pensez qu'elles ont les critères pour se poser? Qu'elles ont les épaules pour se poser? Non. Ce qu'elles veulent, c'est vous faire croire qu'elles veulent se poser, faire croire qu'elles sont matures alors qu'elles n'ont aucune maturité du tout. Elles ne comprennent rien à la vie. Tout ce qu'elles savent faire, c'est manipuler les hommes comme leur daronne, comme leur grande daronne, comme toutes les femmes, les influenceuses qu'elles suivent sur les réseaux. Parce que leur vie, c'est manipulation. Leur vie, c'est mensonge. Parce que les femmes ne savent que mentir par rapport à leur apparence. Donc comment tu veux qu'elles soient sérieuses quand elles parlent d'ambitieux? Qu'est-ce que tu en sais de l'ambition? Qu'est-ce que tu en sais? Elles n'y savent rien. Parce que tout ce qu'elles font, c'est mensonge. Elles respirent le mensonge. Elles mentent sur leur apparence tous les jours. Comment tu veux qu'une femme puisse te donner une réponse réfléchie, détaillée, sérieuse, honnête, sans filtre? Parce qu'elles-mêmes déjà ne sont pas sans filtre, les gars. Sérieux. Parlons sérieux, s'il vous plaît. Ces filles-là, ça ne sert à rien. Poser des questions à des jeunes filles comme ça sert à rien. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que les mecs qui font les micro-trottoirs, là, est-ce que quand ils posent des questions, ils s'attendent à trouver une meuf qui donne une réponse hors du commun? Je ne sais pas si à chaque fois qu'ils font ça, ils se disent, ah bah tiens, peut-être qu'il y aura une meuf sur les 65 millions d'habitants en France, une 65 millions d'habitants, qui va me sortir une phrase sensée, une phrase qui n'est pas vulgaire, une phrase que personne d'autre n'a sortie, une phrase intelligente, une réponse intelligente. Aucune femme ne va sortir ça. Tu ne vas pas la trouver parce que toutes sont programmées à dire des bêtises devant la caméra. Parce qu'elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas qui elles sont et encore moins ne savent pas qui sont les hommes. Mais tout ce qu'elles savent bien faire, c'est manipuler comme leur père le diable. Parce qu'elles descendent du diable. La femme, c'est le diable. Donc tout ce qu'elle va te dire, c'est mensonge. Tout ce qu'elle va te montrer, c'est mensonge. Toutes les larmes qui vont couler de son corps, de ses yeux, c'est mensonge. Messieurs, je vous dis parce que je les connais. Mensonge sur mensonge. Tu auras même quelqu'une avec toi qui vivra avec toi. Mensonge. Parce qu'elle ne respire que le mensonge. Elle régurgite le mensonge. Elle n'accepte pas la vérité. Et ça me rappelle un commentaire que j'ai eu dernièrement, là, celui qui me parlait de Barabbas, là, de Jésus, etc. Et ouais, il faut pardonner. Pardonner de quoi? On a des gens ici qui ne savent même pas ce que c'est le pardon, qui ne savent même pas ce que c'est la Bible, qui pensent que c'est une histoire. C'est pas une histoire. La Bible, c'est une métaphore. Il me faudrait des heures pour en parler. Moi, ce que je peux faire, c'est vous diriger vers Jordan Maxwell. Tapez Jordan Maxwell sur Internet par rapport à la Bible. Vous allez comprendre ce que c'est. Parce que beaucoup de gens sont encore endormis par rapport à ça. Ils croient que Jésus a existé et Jésus reviendra pour sauver l'humanité. Comme s'il est déjà venu, tiens. Non. Et il y a bien sûr des versets dans la Bible qui enseignent des choses de la vie actuelle, qui s'appliquent dans la vie actuelle, qui peuvent servir aux gens pour évoluer spirituellement. Mais sinon, c'est une métaphore. Jésus, c'est une métaphore. Donc parler de pardonner aux femmes par rapport à leur body count, t'es le genre de personne qui va toujours baisser son froc dans tout ce qu'il fait. Partout où il va baisser son froc. Parce qu'il n'est pas capable de se faire respecter. Il n'est pas capable de ne pas tolérer des choses. Donc tu auras des enfants à qui tu vas toujours pardonner tout. Hein? C'est ça en fait. Et la personne à qui je m'adresse se reconnaît dans les commentaires. Je ne vais pas donner son blaze parce que je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans les commentaires. Mais me parler de pardon par rapport au body count des meufs,
c'est d'une bassesse et ça prouve qu'il y a vraiment des mecs qui n'ont rien compris. Et c'est le genre de mecs qui vont aller s'asseoir sur les bancs de l'église, qui est déjà un business, qui ne savent même pas que c'est un business et que l'église ne va jamais leur apporter quoi que ce soit. Ils vont aller s'asseoir là-bas et c'est le premier à aller vers les filles, vers les tchouins, qui sont des tchouins à l'extérieur de l'église, qui viennent à l'église pour manipuler des mecs, entre parenthèses, puceaux qui n'ont jamais ken de meuf, qui sont prêts à tout pardonner. Mais elles, par contre, les meufs sont très intelligentes parce qu'elles réfléchissent dans tous leurs coups. C'est ça que vous n'avez pas compris, messieurs. Et donc, tu viens me parler de pardon. Ah, ok, continue de pardonner les meufs. Hein. Bah, c'est très très bien. C'est très bien. Tu auras des filles, tu vas leur pardonner tout ce qu'elles font. C'est très très bien. Hein. Mais tu vas jamais te faire respecter, frère. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas de pardon ici. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les femmes. Au contraire. Quand tu aimes, tu châties bien. Un très beau proverbe d'ailleurs. Qui aime bien châtie bien. Je ne tolère pas ce genre de choses. Je n'accepte pas une femme qui me manque de respect. Je n'accepte pas un ami qui me manque de respect. Je suis très difficile en amitié déjà pour commencer. Voilà. Donc ça c'est un petit conseil à ce mec en commentaire ou des gens aussi qui font pareil et qui ont le pardon facile. On ne pardonne pas. Non, non, non. Parce que quand tu vas en entreprise, tu fais une erreur qui est impardonnable, qui ne respecte pas le règlement intérieur. On te met dehors, on ne te pardonne pas. Hein? On peut t'excuser une fois, mais la deuxième fois, c'est mort. Mais à ton employeur, tu vas jamais lui dire ah bah tiens, il faut pardonner parce que la Bible a dit que. Bah non, il n'en a rien à cirer de ta Bible. Il va te mettre dehors. Et moi, j'aurais fait pareil, je te mets dehors. Voilà, la moindre erreur, tu sors. Game over pour toi. Et le meuf, c'est pareil. Je tolère pas. Je tolère pas la chouanterie, je tolère pas la puterie. Non. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, si elles sont pas d'accord, c'est pas mon problème. Elles continuent leur vie. C'est tranquille, au calme. Chacun se soulève de droite à gauche. On continue d'augmenter les balicornes. On s'en branle. Parce qu'au final, elles ne se respectent pas. Pourquoi je devrais les respecter, elles? Pourquoi je devrais pardonner quelqu'un qui ne se respecte pas? Moi, je me respecte. Pourquoi je devrais respecter quelqu'un qui ne se respecte pas? Donc, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a que du respect. Tu me manques de respect ou tu me montres que tu ne te respectes pas, je ne te respecterai pas. Je ne suis pas celui qui va te sauver. Et si les meufs croient encore que Jésus va les sauver ou Jésus va leur apporter le mec idéal, le prince charmant, elles peuvent continuer de prier. Parce que toutes leurs prières là, ça ne marche pas. Parce que quand tu pries à quelqu'un, normalement, une fois, ça devrait marcher. Mais quand il t'envoie balader pendant des années et qu'il t'apporte rien, et que toi, tu continues par contre d'augmenter ton body count, tu as des enfants de droite à gauche, tu continues de jouer en parlant de monogamie, alors que c'est même pas de la monogamie que tu fais pendant toute ta vie. Tu n'as pas été monogame, un seul homme. Tu as été avec plusieurs hommes dans ta vie. Donc tu es une chouin. Ne parle pas de monogamie parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Les filles qui parlent beaucoup de ça, là, qui veulent un mec par-ci, un mec par-là. Vous pensez vraiment que si Dieu vous voit, vous allez dire à Dieu, ouais, j'ai été avec plusieurs mecs en monogamie pendant des périodes différentes. Petite parenthèse. Vous pensez vraiment qu'il va dire, ah bah tiens, tu as bien fait, ma fille. Ouais, il fallait être avec un mec pendant une période différente. Pas avec plusieurs mecs pendant la même période. Tiens, hein? Ça, ça, il va applaudir. Non, mais vous me faites rigoler, messieurs et mesdames. Vous me faites rigoler. Je préfère quelqu'un qui, toute sa vie, a été dans la chouinterie, a soulevé des meufs par-ci, par-là. Un mec, hein, parce que les mecs, dans tous les cas, les mecs sont de nature polygyne. Aucun mec sur Terre ne va soulever qu'une seule meuf dans sa vie. Je dis aucun ne l'a fait et ça ne va jamais arriver. Jamais.
Je dis exception à la règle. Un mec a soulevé une meuf dans sa vie, il a fini avec. La majorité des mecs, même aujourd'hui, sont puceaux à 30 piges. Passés. De quoi on parle? Les mecs sont puceaux pendant que les meufs se font soulever, tringler de droite à gauche et elles parlent de monogamie. Quelqu'un vient me parler de pardon. Faut pardonner le body count. Je pense que tu ne vis pas sur cette terre, mon ami. Moi, je te le dis respectueusement. Parce que ton sens critique est un peu très très bas. Hein? Comment juger, évaluer la vie et les expériences, c'est un peu très bas. Homme comme femme, en fait. Au final, les femmes sont même plus frivoles que les mecs. Les femmes sautent de branche en branche pour manipuler des mecs, quitte à coucher avec des mecs. Juste pour avoir ce qu'elles veulent. Elles sont prêtes à vendre leur corps pour avoir ce qu'elles veulent. Je suis désolé, c'est la vérité. Les mecs, personne ne va les juger négativement par rapport au fait qu'ils ont couché avec telle ou telle meuf. Que ce soit en même temps ou pendant des périodes différentes. On s'en fiche. Parce que l'homme est l'homme. Point. Les meufs qui sont aigries et jalouses parce que les mecs ont la possibilité de le faire, restez jalouses. Ça ne changera pas le fait que les mecs seront toujours de nature polygyne et voudront toujours coucher avec plus d'une femme dans leur vie. On s'en fiche que tu aies eu une femme pendant 5 ans, une autre pendant les 5 prochaines années encore. On s'en fiche. Parce que quand on fait un récapitulatif de ta vie, tu as eu plus d'une femme dans ta vie. Ces femmes-là ne sont pas restées avec toi, ça c'est leur problème. Parce qu'elles auraient dû. Si ça ne dépendait que de moi, toutes les filles que vous avez eues, messieurs, auraient dû rester avec vous. Là, ça aurait été de la polygynie normale. Mais c'est pas ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles ont voulu vous tromper dans la monogamie, entre parenthèses, à 2 balles, qu'elles ne connaissent même pas. Parce qu'elles sautent de mec en mec, elles vont tège tel mec pour aller se mettre avec un mec qui a déjà une meuf. Parce que les meufs sont attirées par des mecs qui ont eu des meufs. Elles valident des mecs qui ont eu des meufs dans leur vie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi si on y réfléchit bien? Les filles aiment les mecs qui ont des meufs. Quelle est la différence que le mec ait eu une meuf avant toi, ou avec toi, ou après toi? Elle est où la différence? Elle est où la différence? Parce que, mesdames, vous avez eu des mecs avant votre mec actuel, vous aurez un mec après votre mec actuel, si on réfléchit bien à votre stratégie débile. Donc, ça fait quoi de toi? Ça fait de toi une femme saine, parce que tu as connu 3 mecs, mais dans différentes périodes, dans un multivers différent. Hein? Univers 1, tu as connu un mec, univers 2, l'autre, univers 3, le troisième. C'est comme ça que vous... C'est ça votre intelligence, mesdames. C'est ça, en fait. Parce qu'on teste, là, vous allez à l'école. On teste un peu votre intelligence. Hein, mesdames? Ça fait tout drôle, maintenant, de se rendre compte que vous n'êtes pas intelligente. Assumez que vous êtes autant dans la sexualité et dans la pluralité sexuelle que les mecs, mais arrêtez de vous cacher derrière la monogamie à 2 balles, en pensant que c'est ça qui vous rend saine. Vous vous trompez vous-même. Je vous dis, le diable est très fort dans la tromperie, en se déguisant en ange, parce que c'est ce qu'elles font. Elles se déguisent en ange en vous disant « Ouais, je veux la monogamie, je veux un mec qui est avec moi pendant une période précise, voire toute la vie. » Ah ouais, bah tiens, quand on fait, quand on regarde un peu ton palmarès, hein, t'as eu combien de ballons d'or dans la puterie? T'as connu, je sais pas moi, disons 6 mecs. Je suis même gentil, 6 mecs, hein, disons 6 mecs. Et ça fait quoi de toi quand t'as connu 6 mecs et que le 7e, c'est par exemple celui qui vient et qui reste avec toi? Ça fait quoi de toi? T'as connu 7 mecs dans ta vie. Alors ne parle pas de monogamie, ne parle pas de... Ne pense pas que t'es une femme saine ou sainte qui vaut mieux qu'une meuf qui fait des films pour adultes ou une meuf qui vend son corps sur le trottoir. Vous n'êtes pas mieux, mesdames.
C'est pas parce que vous êtes tombé sur des mecs qui vous ont tège ou des mecs qui avaient d'autres vues sur d'autres meufs et donc vous n'avez pas aimé. Vous êtes parti pour un mec qui avait déjà une meuf, bien sûr, parce qu'il faut que le mec sécurise, vous sécurise vous. Et c'est quoi la sécurité? C'est pas c'est pas une sécurité financière. Il faut que ce soit un mec qui attire. Il faut que ce soit un mec qui attire d'autres meufs. Donc, dans toute votre hypocrisie et votre mauvaise foi, vous ne voulez pas accepter que vous êtes attiré par des mecs qui attirent d'autres meufs. Qu'est-ce que cela peut vous faire, que ce soit avant, pendant ou après? Je vais vous dire pourquoi. Ça fait autant mal aux filles, parce qu'il faut qu'on en parle. Les filles ont tellement mal, messieurs, que vous ne soyez qu'avec elles, parce que c'est des michetots. Je vais vous démontrer ça. C'est très simple. Une femme ne voudra pas que tu sois avec une autre en même temps qu'elle, pour une seule et bonne raison, qu'elle ne veut pas que tu partages tes ressources à une autre femme qu'elle. C'est pas une question de sexe. Hein. Le sexe, c'est pas une ressource. Le sexe, c'est pas un problème. Je dirais même que le sexe est classé très bas, derrière le matériel. Parce que une femme se dit, en fait, toi qui as une autre relation avec une autre en même temps qu'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu partages le temps déjà. Tu michetonnes le temps du mec. Et qui dit temps dit argent. Donc quand il investit son temps ailleurs qu'avec toi, en plus de toi, ça veut dire que en fait, tu ne peux pas vivre. Tu peux pas t'occuper à autre chose. Donc tu veux que le mec te consacre 100% de son temps. Parce que je pourrais comparer ça au fait qu'il aille travailler. Parce que quand il va travailler, par contre, là, ça ne te dérange pas parce qu'il passe son temps au taf, 8 heures au taf. Mais s'il passe 3 heures, 5 heures avec une autre meuf, disons même une fois la semaine, là, ça te dérange. Là, ça vous dérange, mesdames. Ça n'a même pas de sens. Je vous dis que les femmes, c'est des michetonneuses. Elles ne veulent pas vous l'avouer. Mais on le sait. Maintenant, vous le savez. Michetonneuses à souhait. Il n'y a pas meilleur mot que ça. Mais elles vont tout faire pour passer pour des anges de lumière, pour passer pour celles qui n'ont jamais eu d'amour dans leur vie, pour passer pour celles qui ont trop souffert dans leur vie, qui ont eu des coups bas, hein, tel mec ne m'a pas aimé, machin, et si cela, non, c'est bon, on est fatigué. Hein. Grandissez un peu. Vous n'êtes pas les seuls sur cette terre. Vous n'êtes pas les seuls. Et comme vous n'aimez pas le succès, vous ne voulez pas un homme à succès. Tu es gagnante quand tu as un mec qui attire d'autres femmes. Tu es gagnante. Parce que lui, il est dans son optimum. Lui, il se sent mieux. Lui, il n'est pas limité. Mais toi, tu le limites, mesdames. Vous le limitez. Vous limitez les mecs. Bien sûr, il faut qu'on distingue les mecs, là. Parce que, je l'ai toujours dit, une fille aura moins de mal, écoutez bien, à partager un mec quand elle admire ce mec et quand elle ne veut pas limiter ce mec. C'est ça aimer quelqu'un. Quand tu es une femme, aimer un homme, c'est pas le limiter. C'est pas le limiter. Vous n'êtes pas pareil. Parce qu'elles vont essayer de faire ce qu'elles aiment bien faire, c'est changer de sexe et dire ah bah tiens en fait si moi meuf je vais coucher avec un autre mec, alors tu vas me dire non, donc tu me limites. Moi je réponds donc clairement à cette question. Déjà une meuf qui me respecte ne me posera jamais cette question-là parce qu'on n'est pas pareil. Elle a déjà compris qu'on n'est pas pareil. Si tu poses la question à l'inverse, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu compares la pastèque et la pomme. Compare-toi à une autre meuf. Ne te compare pas à un homme. Parce que dans les testicules qu'on a, on a des millions de spermatozoïdes, pas pour une seule femme. La preuve, on n'a pas connu une seule femme dans notre vie. S'il fallait avoir des enfants avec toutes les filles qu'on a eues dans notre vie, je vous dirais,
on aurait tous des enfants aujourd'hui. L'homme a tous ses spermatozoïdes en lui pour les donner au maximum de femmes possible. Mais la femme, vu que c'est le diable, et le rôle du diable, c'est de limiter l'homme, les femmes vont vous limiter parce qu'elles n'ont pas compris que le succès se trouve en l'homme. Tu te mets avec un homme que tu limites, tu crois que c'est à lui que tu fais du mal. C'est à toi que tu fais du mal. Parce que le vouloir qu'il ne soit qu'avec toi, un, il ne sera pas à l'aise, il va te montrer qu'il n'est pas à l'aise, votre histoire ne finira même pas bien dans tous les cas. Mais les filles veulent toujours les trucs qui les arrangent, et quand je dis qui les arrangent, ce n'est même pas quelque chose de positif, c'est négatif. C'est négatif. Parce que tout ce qu'elles font, c'est pour elles. Et quand un mec fait ce qu'il fait des choses pour lui, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Pourtant, elle est gagnante. Hein. Quand un mec fait des choses pour lui, elle est gagnante. Parce que ça le rend attirant. Et quand il est attirant, il gagne. Mais les meufs veulent vous restreindre. Les meufs veulent vous castrer. Les meufs croient que, ah bah tiens, comme le système a dit qu'il faut qu'un homme ait une femme, ah bah tiens, il faut que toi, tu sois qu'avec moi. Donc, elle va te restreindre à elle seule, pensant que tu lui suffis. Non, tu ne suffis pas à des millions de spermatozoïdes. Il faut que vous compreniez ça, mesdames. Vous n'avez qu'une seule ovule. C'est vous qui devez être avec un seul homme, chose que vous n'avez pas fait. Et comme on ne peut pas effacer ça, là, on n'a pas d'autre choix que de vous gérer malgré ça. Tu n'as pas d'autre choix en tant que mec à l'heure actuelle, parce que tu ne peux pas effacer, d'un coup de baguette magique, le body count d'une meuf. Elles n'ont pas de problème avec votre body count. Ça n'a jamais compté pour elles. Je vous le dis, ce n'est pas un problème pour une femme, un mec qui a un body count élevé. Un mec qui a un body count élevé, ce n'est pas un problème pour une femme. Si elles vous disent qu'elles ont un problème par rapport à ça, elles vous mentent. La femme ne jugera jamais un homme négativement par rapport au nombre de filles qu'il a ken, ou qu'il va ken, ou qu'il ken. Ça, c'est un fait. On n'est pas pareil. Et si elle pense ça, ça veut dire qu'elle pense comme un homme. Et encore, ça, c'est négatif. Parce que si une femme pense comme un homme, ça, c'est des red flags. Parce qu'elle a tellement eu d'ADN en elle qu'au final, elle pense comme un homme. Une femme n'est même pas censée penser comme un homme. Une femme n'est pas censée avoir un problème avec le fait qu'un homme ait envie de plusieurs femmes. Du moins, coucher avec plusieurs femmes. Non, elle ne devrait pas se sentir diminuée d'un, se sentir à l'écart de deux, quand une femme sait qui elle est. Et vous voyez, j'ai tellement une facilité à en parler. Pourquoi? Parce que les mecs, c'est les seuls qui savent. Comme si c'est nous qui avons créé les femmes. On sait, par A plus B, comment elles doivent faire. Et ce qu'elles doivent faire. Et on sait ce qui est bon pour elles. On vous laisse faire tout le négatif que vous faites. Tout ce que vous faites là. C'est pas votre père qui vous a dit de faire ça. C'est pas les hommes de votre entourage qui vous ont dit de faire ça. C'est vous-même entre meufs qui vous êtes convaincus d'aller coucher avec plusieurs mecs. Waouh, bravo le féminisme. Parce que les mecs ont accepté ça. On ne peut pas effacer le body count. L'ADN, il est déjà infecté. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mesdames, ça sert à rien d'aller refaire votre hymen. Je sais pas quoi, là, ce que vous appelez entre vos jambes, là. Ça ne sert à rien d'aller faire de la chirurgie dans certains pays pour cacher ça. Pour faire genre, vous êtes vierge. Ça sert à rien. Parce que c'est facile de reconnaître une femme qui a couché avec plusieurs hommes. Minimum un. Tu es déjà coupable. C'est facile.
Mais continuez de vouloir limiter les mecs. Continuez. Très bien. Voilà, donc un big up à toutes les filles qui aujourd'hui partagent un mec. Qui aujourd'hui reconnaissent que l'homme avec qui elles sont n'est pas forcément le plus beau de la Terre. N'est pas forcément le plus stable financièrement, enfin stable, voilà, plus riche. On s'en fout, elles s'en fichent de ça. Par contre, le fait qu'elles soient nombreuses, avec lui, même 2, ça suffit. Le fait qu'elles soient 2, elle lui apporte une richesse, pas financière, mais une richesse qui ne se mesure même pas. Je remercie toutes ces femmes-là pour ce qu'elles ont compris, parce qu'il en faut à une femme de comprendre ça. Là, je crois qu'il n'y a plus rien qui la limite. Je crois qu'il n'y a plus rien qui les limite. Elles ont tellement évolué, mûri mentalement, qu'elles comprennent qu'en fait, ça sert à rien de lutter contre la polygynie d'un mec. Ces femmes-là ne sont pas des vierges, ces femmes-là ne sont pas des anges. Mais elles ont compris, peut-être un peu tard, d'autres peut-être tôt. Elles ont été informées tôt, elles ont fait des recherches, elles ont appris par expérience, elles ont connu leur homme et elles ont finalement compris, arrivé à la conclusion que partager un homme, c'est bénéfique. Ne pas limiter l'homme avec qui elles sont, c'est une gloire. Parce que elle lui donne du bonheur tous les jours. Il se lève le matin, il est content de les avoir parce qu'il est en full. Il est vraiment lui-même. Tu vois? En fait, son énergie, elle quadruple, elle est fois 10 en fait. Parce que les filles ne comprennent pas. Quand un mec comme ça se sent aimé, d'une, de deux, de trois, qui ne se chamaille pas, qui ne se mettent pas de bâton dans les roues, qui se connaissent, on ne vous demande pas d'être potes, mais au moins il sait que chacune l'aime, chacune veut son succès, chacune le voit comme... en fait, elles ne veulent pas elles ne veulent pas un Superman. Non. Elles ne veulent pas ça. Elles ne veulent pas ça. Elles te voient même comme un SDF. Ça, c'est pour elles. Elles te respectent, peu importe ton habillement, peu importe ton style vestimentaire, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu gagnes. Elles te respectent. C'est elles qui te motivent à aller travailler. C'est elles qui te motivent à rester un homme, à être viril, avec leur douceur, avec leur féminité, avec leur voix, avec leur rapport dans le comportement, dans ce qu'elles font à la maison, hein, dans ta vie. Elles t'apportent ça, du soutien. Elles t'apportent un peu d'affection. Un homme ne demande que ça. Mais quand tu le limites, et tu te dis, ah bah tiens, en fait, non, j'ai pas envie que tu ailles voir une autre meuf, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, parce que tu es en insécurité, parce que tu ne veux pas accepter que l'homme n'est pas comme toi, parce que tu veux le limiter, parce que toi, tu es limité. Voilà pourquoi c'est quoi le proverbe? La solitude je sais plus, je me rappelle plus. Mais quand tu es seul, en fait, tu veux que les autres soient seuls. Je me rappelle plus de la phrase. Mais c'est en fait ça, c'est dans ce sens-là. Les femmes limiteront un homme quand elles-mêmes sont limitées. Quand elles-mêmes ne veulent pas réussir. Quand elles-mêmes n'ont jamais connu ce que c'est la réussite. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire. Elles n'ont jamais réussi dans leur vie. Elles ne s'aiment pas, elles ne se respectent pas. Et donc, elles vous feront souffrir, vous. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. Ça fait peut-être 1 heure. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bah, j'en ferai d'autres. Et puis, on reste toujours connectés, les amis. Prenez soin de vous. Et bonne fin de semaine. Les meufs fraîches en début de vidéo, comme ça fait plus de vues, tu vois. Donc faites les pétasses un peu. Drôle en premier critère, ouais. cultivé et surtout pas prouveur d'argent. Genre pas qu'ils pensent que parce qu'ils m'offrent quelque chose, genre je vais finir quelque part.